On va étudier le sujet qu'est-ce que pense le Shulchan Aruch au sujet de Shriyato Zehu Kibuso. Ça veut dire, si je prends un vêtement et que il est sale, je le mets dans l'eau, même si je prends pas les morceaux du vêtement et que je frotte un côté sur un autre, même si je fais pas ça, simplement je verse de l'eau dessus, c'est simplement Shriya. Simplement je mets de l'eau dessus ou je le trempe dans l'eau, mais je fais rien. Est-ce que c'est considéré comme si que j'ai fait Mechabes Shabbat et donc c'est assourd? Ou est-ce que ça s'appelle non? Ça s'appelle pas un kibous. Si le vêtement il est sale, c'est sûr que c'est assour et ça s'appelle kibous. Mais si le vêtement il est propre, par exemple, je prends un tricot de corps, je le sors de l'armoire et je mets de l'eau dedans. Est-ce que ça s'appelle j'ai été mechabes ou pas? Vous allez me dire, mais donne un cas concret, des cas comme ça, qu'est-ce qui va faire ça? Oui, il y a des cas concrets. Alors je vais donner quelques-uns pour que ça vous incite à bien suivre le développement de la chose. Au moins, on comprend déjà c'est quoi les cas possibles. Premier exemple, lorsqu'il fait très très chaud. Il y a des maisons où ils n'ont pas de climatiseur, ils n'ont pas préparé un ventilateur avant Shabbat, et il y a un bébé qui a très très chaud. En général, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de tissu, on le trempe dans l'eau, comme ça il est imbibé d'eau, et on le met autour de la tête du bébé. Comme ça, le vêtement mouillé il va dégager un peu d'air frais comme ça, et ça va faire du bien pour le bébé. Est-ce que c'est moutard si le vêtement il était propre ou pas? Est-ce que j'ai le droit de faire ça à Shabbat ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de mechabes ou pas? Deuxième exemple, les enfants ils aiment bien jouer, même Shabbat, très souvent ils se cognent la tête. Et juste après on voit un gros bleu qui sort au niveau du front. Qu'est-ce qu'on aurait fait le hall? On prend un glaçon, tout de suite on le pose pour que ça, ça, ça enfle pas plus. Bon, après, il y a même une crème à mettre. Mais déjà, le fait de mettre un glaçon, il n'y a aucun problème. Oui, je sais. Le problème, c'est que le glaçon, il est froid. Donc, à la fin, on a du mal à l'attraper. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend une serviette, très souvent elle est propre, on met le glaçon à l'intérieur et hop, on appuie. Là, c'est plus facile parce qu'on tient par le côté de la serviette qui n'est pas encore froid. Vous allez me dire, il n'y a aucun problème. Il y aurait peut-être un problème parce que justement, le beged, il va être imbibé d'eau. Donc, est-ce qu'il y a un problème de shiatos, de kibuso ou pas? Troisième exemple, quelqu'un qui s'est blessé Shabbat, il a coupé, ou il est rentré dans une ronce, etc. Et c'est assez profond. Des fois, il y a carrément à l'intérieur, il y a des nerfs à l'intérieur, que si jamais ils sont touchés, il faut tout de suite aller s'en occuper à l'hôpital et à faire des points de suture, etc. Le problème, c'est que le temps d'arriver, le temps que le médecin il s'occupe, si déjà l'homme on laisse ça comme ça, le nerf il peut sécher, et donc à ce moment-là, même si après on coule, il peut plus bouger le doigt. Qu'est-ce qu'on fait? Les médecins ils disent qu'on prend un glaçon, la même chose qu'on met sur la plaie pour que ça reste froid. Tant que c'est froid, ça peut durer plus longtemps. Il a plus de temps pour aller jusqu'à arriver aux soins. La même chose, c'est trop froid, il veut prendre une serviette. Est-ce que c'est moutard ou assour? Tout va dépendre du point. Est-ce que Shiliato, Zeo, Kibuso ou pas? Alors le problème, il est que le Malan Shulchan Aruch, il a parlé de ce sujet-là à trois reprises dans Shulchan Aruch. La vérité, c'est quatre. Maintenant, on va s'attarder sur trois endroits. Le premier endroit, c'est dans Siman Shin Bet Sarif Tet. Le Shulchan Aruch, il dit la chose suivante. Si un beged, il y a dedans un lichlour, si on a un vêtement qui s'est sali, il dit sur les chercheros. On n'a pas le droit de verser de l'eau dessus pour le nettoyer. Par contre, on aura le droit de prendre un morceau de tissu qui est un petit peu mouillé et de nettoyer la saleté comme ça. Mais de prendre carrément le vêtement et de verser de l'eau dedans, c'est assourd parce qu'il est mechabes. Donc là, si on voit bien le lachon de Maran, il a dit beged sheish alav lichlour. Mashma, que si le beged il est propre, il n'y a pas le problème de shriatos ou kibuso. Donc ça sortirait que tous les cas que j'ai demandé au début, ça sortirait que c'est moutard. Le problème, c'est que dans un autre siman, donc siman shinyu tet sarifyud, là-bas le Shulchan Aruch il parle si quelqu'un il veut filtrer de l'eau lorsque quelqu'un il puise de l'eau, dans cette eau-là il y a des bestioles, etc., il veut la filtrer Shabbat. C'est moutard ou c'est assourd? C'est assourd de prendre c'est moutard de prendre une méchameret. Une méchameret, c'est le béguet qui est fait spécialement pour filtrer, ce qu'on dit en arabe tzfir. Mais si jamais quelqu'un veut prendre un soudar, comme j'ai dit par exemple un tricot de corps, ça aussi ça peut marcher. Et il met et il veut filtrer, là c'est assourd. Pourquoi? Le Shulchan Aruch dit parce que c'est un problème de Mechabes, Mishum Libuna. Tu es en train d'être Melaben le Beged. Pourtant, là-bas, on ne parlait pas qu'il y avait un lichlour, on parlait qu'il était propre. Malgré ça, le Shulchan Aruch, il a interdit. Donc là, ça fait une contradiction. Troisième endroit où le Shulchan Aruch, il parle de ça, c'est dans Siman Shin, la Medalet, ça arrive Kaf Dalet. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle si jamais, comme les Ashkenazim, ils allument les bougies de Shabbat sur la table. Eux, ils faisaient ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas la lumière. Et il y en a qui ont gardé ça même que maintenant il y a l'électricité. Alors très souvent la table elle bouge, le nerf il se renverse et il y a la nappe qui prend feu. D'accord? Donc il y a un côté où il y a du feu, il y a un côté où il n'y a rien. Alors il dit, tu veux, faire attention, il faut éteindre le feu. Alors comment on fait? Il n'y avait pas de sakane à l'époque parce que
pouvaient sortir de la maison, c'était pas des immeubles, c'était des maisons à part. On permet un gramme qui bouille. C'est quoi? Tu prends un tonneau rempli d'eau, tu le mets à côté du feu, pas sur le feu, à côté, comme ça le feu, quand il va être mis de pachette, le tonneau il va se fendre, il va se briser, et l'eau elle va sortir, elle va éteindre le feu. C'est un peu compliqué à gérer, tu as le droit de mettre directement de l'eau autour, tu verses de l'eau tout autour. Comme ça, c'est encore plus facile, il n'y a pas besoin que ce soit mis de barrière, même ça c'est motard. Par contre, éteindre le feu, évidemment que c'est assourd. Et le Shulchan il dit attention, tu mets pas l'eau sur la partie du beged qui a pas le feu dedans. C'est plus proche, ça va descendre plus vite. C'est plus facile, ça veut dire. Quand même, le Maran il interdit parce que là aussi, tu es en train d'être mélabène, tu es en train de laver le vêtement. Pourtant, il est propre. Après, on voit que Maran il pense Shriato Zeo Kibuso, même si le beged il est propre. Donc, on a une stira entre le premier siman et le deux derniers simanim. On verra demain, comment le Shulchan Aruch il pense par rapport à cette stira, comment les Hanonim sont bien suivis. Et grâce à ça, on aura la réponse aux trois premières questions qu'on a posées au début.